Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur, je prie pour tous ceux qui font face à des oppositions et à des limites qui les empêchent d'expérimenter tout ce que tu as prévu pour eux. Seigneur, donne-leur la révélation du Seigneur des percées et enlève toutes leurs limites au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle le Seigneur des percées. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné pendant un séminaire en 2013 à Abidjan, dans l'église Le Temple de l'Espérance, dirigée par le pasteur Aké. Et le séminaire était intitulé « Aie une vision de gloire pour ta vie ». Et pendant les 2 semaines de séminaire, le pasteur Jean-Claude a enseigné sur l'aigle et les caractéristiques de l'aigle et a exhorté les chrétiens nés de nouveau à devenir ce qu'ils sont, des aigles. Et l'aigle est le symbole de la divinité. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons en nous la vie de Dieu, la vie Zoé. Et le pasteur nous exhorte à passer d'une vie naturelle à une vie surnaturelle. Nous avons diffusé les 2 dernières semaines des enseignements de ce séminaire et aujourd'hui nous diffusons le dernier message de ce séminaire. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous parle de l'aigle qui perce les airs. Rien n'influence l'élan de l'aigle quand il monte vers le soleil, nous dit le pasteur Jean-Claude. Christ en nous, le véritable aigle, va nous élever dans les hauteurs les plus infinies. Et Ésaïe 40, à son verset 31, nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. » Et ce verset enseigne aux chrétiens aigles non seulement à savoir voler, mais aussi comment prendre le vol. Et ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont une relation personnelle avec le Seigneur, ceux qui apprennent à écouter sa voix, ce sont eux qui savent prendre le vol comme les aigles. Et l'aigle sait discerner le bon vent pour prendre son envol. Et le bon vent est le symbole donc du Saint-Esprit. Comme l'aigle, nous devons apprendre à reconnaître le bon vent. Nous devons reconnaître la voix du Saint-Esprit et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. L'aigle est un oiseau d'élévation qui vole à plus de 10 000 mètres d'altitude. Mais la véritable force de l'aigle n'est pas sa capacité à voler haut, parce que ce n'est pas en battant des ailes qu'il atteint ses hauteurs, mais c'est en choisissant le bon vent. Il lui suffit alors de se laisser porter, alors qu'il étend ses ailes, il commence à planer et ainsi il peut atteindre une hauteur même de 16 000 mètres, amen, au plus haut que les avions. Donc le pasteur fait un parallèle entre voler haut comme l'aigle et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour voler haut, les chrétiens doivent apprendre, selon Colossiens chapitre 3, à s'attacher aux choses d'en haut et faire mourir les choses terrestres et charnelles. Colossiens 3, à son verset 5, nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie.
Si nous vivons, comme c'est décrit ici, nous volons bas, amen, alors que nous sommes bâtis comme les aigles pour voler haut. Voler haut parle de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Voler bas parle de se laisser conduire par la chair et ses passions. Le secret de notre victoire sur le péché est tout simplement le Saint-Esprit. La loi de l'esprit de vie qui est en nous est plus puissante que la loi du péché qui est en nous. Lorsque nous décidons, et c'est une décision, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous activons la loi de l'esprit de vie qui est en nous et qui est supérieure à la loi du péché, cette loi qui vraiment nous fait toujours tomber vers le bas. Et alors nous commençons à nous élever facilement et nous commençons à percer les airs et vivre au-dessus de tout ce qui est terrestre. Cette capacité de percer les airs non seulement nous donne la capacité de vivre une vie de sainteté, mais aussi la capacité de vivre une vie de foi victorieuse. Le mot percer, comme nous dit le pasteur Jean-Claude, le mot percer en anglais est breakthrough. Break, briser, et through, passer par. Donc breakthrough veut dire briser pour passer. Et la première fois que l'expression le Seigneur dépercé, Baal Paratsim en hébreu, a été utilisé, c'est dans 2 Samuel 5 à son verset 20. Et le roi David donna le nom de Baal Paratsim au lieu où il a vaincu ses ennemis, les Philistins. Et il a donné ce nom parce que c'est le Seigneur qui a dispersé ses ennemis devant lui comme des eaux qui s'écoulent avec tellement de violence qu'elles brisent le barrage qui devait les retenir. Et nous trouvons le secret de David au verset précédent, au verset 19 qui nous dit: David consulta l'Éternel en disant, montrerai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Avant d'expérimenter ce breakthrough, cette percée, David a consulté l'Éternel. Il s'est laissé conduire par l'Esprit. Ensuite, le pasteur Jean-Claude nous donne des exemples de plusieurs personnages bibliques qui ont eu de grandes victoires et de grandes percées parce qu'ils savaient se laisser conduire par le Saint-Esprit. Isaac, par exemple, dans Genèse 26, qui au lieu de répondre aux Philistins, qui mettaient du sable dans son puits, amen, et Isaac, malgré cela, a continué à marcher selon le fruit de l'esprit et aller plus loin et creuser un autre puits. Et il a fini par mettre au large ses ennemis et il a appelé ce puits Rehoboth. Le Seigneur m'a mis au large. Amen. Le Seigneur m'a donné la percée. Il parle aussi de Jabez dans 1 Chronique 9, qui était un homme plus considéré que ses frères, certainement à cause de sa marche avec Dieu. Et malgré cela, il souffrait. Il souffrait à cause de son nom. Son nom était Jabez, qui veut dire souffrance, et cette souffrance le limitait. Et grâce à une prière très courte, étant mes limites, amen, ces limites qui avaient été posées sur sa vie ont été brisées. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. Et le pasteur nous donne encore d'autres exemples et termine avec l'exemple des enfants d'Israël. Il explique que pour sortir d'Égypte et pour entrer dans la terre de Canaan, ils ont fait face à 3 barrages. 1, la mer Rouge. 2, le Jourdain. 3, les murs de Jéricho. Et à chaque fois,
à cause de leurs leaders, pour commencer Moïse et ensuite Josué, qui avaient une relation personnelle avec Dieu, qui consultaient l'Esprit et qui entendaient la voix de Dieu, les enfants d'Israël donc ont pu avoir leur percée et ils sont rentrés dans la terre promise. Pour conclure, le pasteur nous parle de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui brise le joug sur nos vies. Et le pasteur fait de nombreuses déclarations prophétiques qui vont libérer les nombreuses personnes qui les recevront par la foi. Il nous dit, la spécialité de l'onction, c'est de percer. L'onction brise le joug. C'est briser pour passer. Je vois les barrières brisées, les chaînes brisées. Et le pasteur ajoute, l'ennemi dit, tu ne passeras pas cette limite. Mais Dieu dit, la mer Rouge va se diviser devant toi. Le Jourdain va se diviser devant toi. Les murs de Jéricho vont tomber devant toi parce que je suis le Dieu qui donne les percées. Et il ajoute encore, je vois un aigle qui n'est jamais sorti de sa cage parce que les démons l'ont enfermé. Je vois l'aigle qui n'a jamais volé s'envoler. Amen. Prions. Seigneur, alors que nous nous laissons conduire par ton Saint-Esprit, je prie que nous expérimentions la percée dans toutes nos situations bloquées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, maintenant, est-ce que vous avez été bénis par le ministère du pasteur Ponsou? Est-ce qu'on veut faire une offrande d'acclamation à l'Éternel pour son serviteur? Alléluia! Nous sommes à l'apothéose ce matin et je voudrais inviter maintenant l'homme de Dieu à s'approcher. Gloire à Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la clôture, n'est-ce pas, de cette convention qui a commencé depuis des semaines sur la vision de gloire que Dieu a donnée à son prophète Ézéchiel sous 4 faces, la face d'homme, la face de bœuf, la face de lion et la face d'aigle. Donc nous finissons cette convention avec la face d'aigle que nous avons commencé déjà, ça fait 2 semaines. Amen. Donc, avant d'entrer en matière, je voudrais remercier le pasteur Aké, le pasteur Gobissé pour sa grande générosité, pour l'honneur qu'il m'a toujours fait de venir partager la parole avec vous. Je le remercie, lui, le comité pastoral, et puis toute l'église, et je vous dis aussi les remerciements de ma femme Florence, de mes enfants, et de l'église et du ministère La Foi Victorieuse. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour ces moments que vous m'avez permis de passer avec vous, avec la parole de Dieu. Amen. Nous avons vu, avant d'entrer dans la parole, Seigneur, je te remercie, comme disait la chanson, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit Saint ce matin. Nous avons besoin que tu viennes nous conduire dans la révélation de ta parole. Nous avons besoin que ta parole prenne corps, que la parole se fasse chair dans la vie de quelqu'un ce matin. Que cette parole devienne réalité, devienne un élément de délivrance et de miracle dans ta situation. Parce qu'elle n'est pas morte, elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est remplie d'esprit de Dieu, elle est remplie de l'onction de Dieu. Seigneur, je te rends grâce alors que la parole est parlée, que la parole se manifeste glorieusement dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Nous avons parlé de plusieurs caractéristiques de l'aigle ces derniers jours. Et aujourd'hui, on va terminer sur un thème précis que je vois par rapport à l'aigle. L'aigle est un oiseau qui perce les airs. Amen. Vous savez, il y a plusieurs couches d'air, il y a plusieurs étapes, plusieurs dimensions dans les airs. Mais comme nous l'avons vu la dernière fois, aucune condition climatique ne peut arrêter l'aigle. L'aigle peut survivre dans toutes les conditions climatiques. Et l'aigle perce les airs. Amen. Donc au travers de l'aigle, je voudrais que nous puissions parler ce matin de percer. Amen. Avoir une percée dans sa vie. Alléluia. Parce que l'aigle est un oiseau qui perce les airs. Amen. Qu'il descende ou qu'il monte vers le soleil, rien n'influence son élan. Amen. Lorsqu'il commence à voler, il traverse toutes les barrières qu'il peut y avoir dans les airs et s'élève le plus haut possible. Nous avons un Dieu dans le nom El Elyon, qui est appelé le Dieu le plus élevé, et l'aigle est l'oiseau qui peut voler de la manière la plus élevée. Amen. Et c'est un oiseau d'élévation, n'est-ce pas, qui peut mettre l'élévation aussi dans notre vie. Amen. Et parce que Christ est en nous, qui est le véritable aigle, il va nous élever dans les hauteurs les plus infinies. Amen. Alléluia. Donc le thème de notre parole aujourd'hui, c'est le Seigneur des percées. Amen. Le Seigneur des percées. Vous savez, Dieu est un Dieu de percées. Amen. Et lorsque nous considérons l'aigle, nous avons vu plusieurs caractéristiques de cet oiseau. Et ce matin, nous voulons préciser aussi sur le fait que c'est un oiseau qui vit dans les hauteurs. Il est né dans les hauteurs et il vit dans les hauteurs. Amen. Donc au travers de l'aigle, nous voyons Jésus-Christ qui vient d'en haut. Jésus-Christ qui est venu du ciel pour visiter la terre, ou d'une autre manière, Jésus-Christ qui a emmené le ciel sur la terre. Alléluia. Ou encore mieux, Jésus-Christ qui est Dieu et qui vit en nous tous, qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et par rapport à cela, parce qu'il vient d'en haut, parce qu'il vient du ciel, la Bible nous exhorte à nous intéresser aux choses d'en haut. Alléluia. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 3, la Bible dit à son verset, à partir du verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. » Parce que l'aigle s'intéresse aux choses d'en haut. C'est un oiseau qui est fait pour vivre dans les hauteurs. Et la Bible dit, nous sommes sur la terre, mais nous sommes aussi assis en Jésus-Christ en haut, dans les lieux célestes. Amen. Donc la Bible dit, verset 2, Colossiens 3, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle
dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc, aspirons aux choses d'en haut. Aspirer aux choses d'en haut signifie nous débarrasser de tout ce qui est charnel. Amen. L'aigle n'est pas un oiseau charnel. L'aigle est un oiseau qui a des qualités célestes. Et Dieu veut, parce que son esprit habite en nous, que nous aspirions aux choses d'en haut. Et que tout ce qui est charnel sur la terre ne soit pas notre partage. Lorsque nous vivons dans ces choses que nous avons citées, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la méchanceté, nous volons bas. Amen. Et l'aigle ne vole pas bas. Alléluia. L'aigle vole haut. Amen. C'est l'oiseau qui vole le plus haut. Il est l'oiseau de l'élévation, un symbole d'élévation, parce que lorsque le Seigneur t'élève, il te met en haut. Lorsque nous lisons le psaume 75, par exemple, à son verset 6, la Bible nous dit dans le psaume 75, à partir du verset 6, « N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Alléluia. Au travers de l'aigle, il y a un symbole d'élévation. Amen. Un symbole de promotion. Je suis certain qu'ici, il y a des gens, ça fait un certain nombre d'années que vous faites le même travail et jusqu'ici, vous n'avez pas encore expérimenté de promotion. Mais Jésus-Christ qui est l'aigle et qui est celui qui donne la promotion, vous donnera la promotion très bientôt dans le nom précieux de Jésus-Christ. Il vous élèvera bien en haut, au-delà de la situation que vous êtes en train de vivre. Amen. Vous savez, quand on regarde les caractéristiques de l'aigle, je voudrais parler de la percée. Percée veut dire traverser. Vous voyez, un peu comme une flèche peut traverser les airs, ou traverser, comment dirais-je, le but vers lequel on l'a lancé. C'est ainsi que l'aigle, le chrétien aigle doit se considérer. Nous sommes les flèches de l'Éternel. Alléluia. Et quelles que soient les barrières qui sont devant nous, nous pouvons traverser ces barrières. Parce que nous avons en nous la capacité de percer. Amen. J'ai remarqué dans le langage populaire, quand quelqu'un a un succès ou bien obtenu quelque chose de différent, a une petite promotion, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, mon frère ou ma soeur, tu as percé, hein? Alléluia. C'est bien ce qu'on dit, n'est-ce pas? Donc le Seigneur, c'est le Seigneur qui donne les percées. Percer, ça veut dire que tu as dépassé la limite autorisée. Ah, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans leur vie vont dépasser la limite autorisée. Tu vas faire à une vitesse d'aigle, une percée tellement extraordinaire. Le Seigneur va t'envoyer dans des hauteurs que tu n'as pas encore visitées. Vous savez, tous les oiseaux ne volent pas au même niveau. Et dans la vie, tous les hommes ne vivent pas au même niveau. Les niveaux les plus élevés, il n'y a que les aigles qui sont capables de les atteindre. Tous les oiseaux volent dans les cieux, mais il y a des territoires célestes que certains oiseaux n'ont jamais vus. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, tu vas changer de territoire. Ah, tu vas visiter des territoires que tu n'as encore jamais vus. C'est une question de construction. Parce que l'épervier n'est pas bâti pour aller à la hauteur de l'aigle. Alléluia. L'épervier est bâti et de la manière dont il est bâti, il est limité. Mais quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a la divinité qui vient se reposer sur ton humanité. Donc tu quittes la zone du naturel
pour rentrer dans la zone du surnaturel. Et parce que tu es rentré dans la zone du surnaturel, tu deviens un aigle. Et l'aigle n'a pas de limite. L'aigle perce pour aller en haut, perce pour venir en bas, prendre sa proie et perce encore pour retourner en haut avec sa proie. Dans le nom de Jésus, je déclare la percée sur ta vie dans tous les sens. La percée sur ta vie dans tous les domaines. La percée sur ta vie dans tout ce que tu vas toucher. La percée sur ta vie dans tous tes projets, toutes tes visions. La percée comme une flèche. Alléluia. Ésaïe chapitre 49 nous dit, à son verset 2, « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. » Alléluia. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. » Dis à ton voisin, il a fait de moi une flèche aiguë. Je peux vous garantir que si l'Éternel a fait de vous une flèche aiguë, c'est qu'il va vous lancer très loin. Et dans votre trajectoire, rien ne peut vous arrêter. Vous allez percer partout où vous allez passer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque nous allons dans 2 Samuel chapitre 5 à son verset 17, la Bible dit que le roi David avait été attaqué par les Philistins. Je lis rapidement. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. Vous voyez, la promotion attire toujours l'adversité. David a été élu roi. Et parce qu'il a été élu roi, ses ennemis ont décidé de venir l'attaquer. Quelle que soit l'adversité qui viendra sur toi à chaque étape de ta vie, l'Éternel se lèvera aussi pour toi. La Bible dit, David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée d'Éréphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Vous allez remarquer à chaque fois que l'adversité, que l'attaque vient sur David, David ne se lève jamais pour aller à l'encontre de ses ennemis sans demander l'avis de l'Éternel. Il demande toujours l'avis de l'Éternel. Alléluia. Les aigles, comme nous l'avons vu la dernière fois, ne volent pas ou ne sautent pas dans l'air parce qu'il y a du vent. Ils consultent toujours le genre de vent qui va faire en sorte que quand ils vont s'envoler, ils ne vont pas battre des ailes, mais c'est le vent qui va les porter. Ils vont glisser sur le vent. Ils observent, je peux dire, ils consultent le vent avant de sauter dans le vent. Et le vent pour nous, je n'arrête pas de le dire, Jean chapitre 3, c'est le symbole du Saint-Esprit. Tu marches avec l'Esprit. Tu es conduit par l'Esprit. Alléluia. David ne prend jamais de décision sans consulter l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, verset 19, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Verset 20, David vint à Baal-Pérasim où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Vous savez, Baal-Pérasim signifie le maître des brèches. Je peux dire le maître des ouvertures.
C'est comme il y a un mur devant toi et tu n'arrives pas à passer de l'autre côté et le Seigneur fait une brèche dans le mur. Et tu traverses pour passer de l'autre côté. Et ici, David dit, Dieu m'a donné une victoire. La victoire que Dieu a donnée à David est comparable. Le mot Baal Pérasim, maître des percées, ce mot donne l'image de, comment dirais-je, d'un torrent d'eau qui s'écoule avec tellement de violence que ça détruit le pont, ça détruit le barrage qui était supposé le retenir. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire le torrent d'eau s'écoule avec tellement de puissance que même le barrage qui est supposé retenir l'eau se brise à son passage. Amen. C'est ce genre de percée que Dieu a donné à David, le maître des brèches ou alors le seigneur des percées. Dieu est un Dieu qui donne des percées. Quand nous avions commencé notre église en 2001, j'avais observé un phénomène. Le phénomène que j'avais observé, c'est que à chaque fois que l'église grandissait et commençait à atteindre le nombre de 100 ou 100 et quelques membres, il y a toujours quelque chose qui se passait dans l'église et puis les gens partaient. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui expérimente la même chose. À chaque fois que tu arrives à une limite, à un niveau, à une dimension, il y a toujours quelque chose qui se passe. Tu restes, c'est comme si on a mis sur ta vie un joug, une barrière, en disant tu peux évoluer n'importe comment, mais cette limite-là, tu ne vas jamais la dépasser. Si tu es dans ce cas, tu peux te lever là où tu es, parce qu'aujourd'hui nous parlons du Seigneur des percées. Si tu es dans ce cas, tu peux te lever. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, tu es une flèche qui va traverser cette barrière. Dans le nom puissant de Jésus, nous enlevons les limites sur ta vie. Il n'y aura plus de limites sur ta vie. De la même manière, l'aigle peut percer les différentes couches d'air. Maintenant, tu vas percer. Tu iras plus haut que tu n'as jamais été jusqu'à maintenant. La Bible dit que Dieu a donné à David une victoire si grande, c'est comme un torrent qui a brisé le barrage qui devait l'arrêter. Plus rien ne va t'arrêter dans le nom de Jésus. Je dis à partir d'aujourd'hui, plus rien ne va plus t'arrêter dans le nom de Jésus. J'enlève les limites que la malédiction de famille a posées sur ta vie. J'enlève les limites que les mauvaises paroles ont posées sur ta vie. J'enlève les limites parce que tu es devenu un aigle. Tu iras plus haut que tu n'as jamais été. Tu vas voir des territoires nouveaux dans ta vie. Tes pieds vont fouler des territoires nouveaux dans ta vie. Là où personne n'a jamais été dans ta famille, toi tu iras dans ta famille. Dieu t'appelle aujourd'hui mon explorateur, mon exploratrice, parce que je vais te donner des territoires nouveaux. Tu es mon Josué. À partir d'aujourd'hui, tu vas conquérir des espaces nouveaux. Tu vas conquérir de nouvelles promesses. Tu vas conquérir de nouveaux miracles. Tu vas conquérir la guérison dans ta vie. Les territoires qui t'ont été interdits par le diable sont maintenant ouverts dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je te vois passer par cette porte. Je te vois passer par cette porte. Je dis, je te vois passer par cette porte. Je te vois passer par cette porte. La porte va s'ouvrir d'elle-même. La porte va s'ouvrir d'elle-même. Avant, tu devais frapper à la porte. Et même quand tu frappais la porte ne s'ouvrait pas. Même maintenant, avant que tu frappes la porte va s'ouvrir d'elle-même. Quand l'ange est venu chercher Pierre dans la prison, il y a une porte qu'ils ont ouverte. Mais la Bible dit qu'ils sont arrivés devant la porte de fer. C'était pas une porte de bois. C'était une porte de fer. Ça veut dire que même dans le naturel, c'est dur d'ouvrir cette porte.
parce qu'elle est de fer. Mais quand ils sont arrivés devant la porte de fer, la Bible dit que la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Toutes les portes de bénédiction qui ne se sont jamais ouvertes dans votre vie, je les vois s'ouvrir d'elles-mêmes maintenant dans le nom puissant de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Il y avait cet esprit qui faisait que c'est comme à chaque fois qu'on arrive à ce niveau, on devrait retourner en arrière. Mais dans le nom de Jésus, tu ne retourneras plus en arrière. Ah, vous savez, quand l'aigle vole, on le suit avec les yeux et à un niveau, il disparaît dans les cieux. Il y a un niveau où le diable peut te suivre et il y a un niveau où tu vas disparaître devant les yeux du diable. Il ne te verra plus. Alléluia. Toutes les paroles mauvaises qui ont été dites sur toi et qui t'ont enlacé, qui t'ont, comment dirais-je, enchaîné. Toutes ces paroles-là, je les déchaîne ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Dieu est un Dieu de percée. Quand Dieu, le mot percée en anglais, j'aime bien, c'est traduit par le mot breakthrough. Breakthrough, quand vous divisez ça en deux, ça fait break et puis through. Break, c'est-à-dire to break, c'est-à-dire briser, et puis through, c'est passer par. Ça veut dire breakthrough, briser pour passer. Percer, ça veut dire briser pour passer. Tout ce qui t'a toujours retenu de l'autre côté est brisé maintenant, tu vas passer. Je le dis avec foi. Je le déclare d'une manière prophétique et vous allez le voir, vous allez le vivre. Vos pieds iront dans des territoires où vous n'avez jamais été encore jusqu'à maintenant. Parce que ce qui vous retenait est brisé et je vous vois passer. Le Seigneur est le Seigneur des percées. Alléluia. Dieu, quand il bénit, il enlève les limites. Celui qui est béni n'a pas de limite. Quand Dieu te bénit, tu es sans limite. Quand Dieu a béni Isaac dans Genèse 26, il a brisé les limites. Parce que la Bible dit que dans l'année de la sécheresse, sa récolte a donné 100 fois plus. Il a dépassé les limites. Et la Bible a parlé de 3 niveaux de prospérité dans Genèse 26. Cet homme était devenu très riche. Il allait en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Cet homme était devenu riche, premier niveau, première percée. Deuxième percée, il allait en s'enrichissant. Troisième percée, il était devenu fort riche. Alléluia. Tu deviendras fort riche dans le nom de Jésus. La Bible dit que même le roi des Philistins était devenu jaloux de lui. Il était étranger chez les Philistins, mais Dieu l'a prospéré, il était devenu plus riche que le roi des Philistins. Et la Bible dit que les Philistins ont commencé à mettre de la poussière dans ses puits. Alléluia. Parce qu'un des signes de richesse dans l'Ancien temps, c'est avoir de grands troupeaux. Tous ceux qui étaient très riches dans l'Ancien Testament, ils avaient de grands troupeaux. Mais s'il n'y a pas de puits pour les troupeaux vont mourir. Et les puits que Isaac avait, c'était les puits que son père Abraham avait creusés. Mais les Philistins ont mis du sable dans ces puits. Et la Bible dit, quand il creusait un puits, on venait pour mettre du sable dans son puits. Mais Isaac ne disait rien. Il changeait d'emplacement et allait plus loin et creusait encore un autre. Vous savez, le fait de creuser, c'est percer. Alléluia. Il creusait encore un autre puits et les ennemis venaient encore pour mettre du sable dans son puits. Et Isaac ne disait rien, il allait encore plus loin. Vous savez, le fruit de l'esprit
à mon avis, est plus puissant que le don de l'esprit. Parce que le don de l'esprit, tu fais rien, c'est juste un don. Mais le fruit de l'esprit, c'est la transformation qui est venue en toi parce que Jésus est entré en toi. Alors ça produit le fruit de l'esprit, la bonté, la paix, la bénignité, la douceur, la fidélité, la patience. Isaac ne s'est pas énervé quand on fermait ses puits. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se déplaçait et allait creuser encore un autre puits. Comme je dis toujours, le diable est bête. Il n'est pas intelligent. Parce que le diable croit que la bénédiction, c'est le puits. C'est pour ça qu'il venait pour mettre le sable dans le puits. Mais la bénédiction, ce n'est pas le puits. La bénédiction, c'est quelque chose qui faisait que partout où Isaac allait, quand il creusait, il trouvait de l'eau. Je répète, ce n'est pas l'eau qui est la bénédiction. Il y avait dans Isaac quelque chose, c'est ça la bénédiction. Elle est spirituelle, elle est invisible, c'est ça qui va te donner la percée là où on n'a pas de percée. Et quand il creusait ses puits, on venait mettre du sable dans ses puits, l'ennemi pensait en mettant le sable dans le puits que c'est fini. Mais Isaac ne disait rien à l'ennemi parce qu'il savait ce qui était en lui. Il y a quelqu'un en toi qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as même pas le temps de t'arrêter pour répondre à tes ennemis. Parce que ça s'appelle perdre son temps. Quand David est arrivé pour donner, son père l'a envoyé pour donner des sandwichs à ses grands frères qui étaient dans l'armée d'Israël avec le roi Saül. Quand il est arrivé avec les sandwichs, c'est là où il a vu Goliath. Et Goliath insultait l'armée d'Israël et il a dit, mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Et vous savez qui s'est opposé à lui? Son propre frère. Il y a des oppositions qui viennent de la famille. Ça fait 2 fois que je le dis. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de la famille. Son propre frère qui s'appelait Eliab, je crois, a parlé à David et l'a traité en disant, oui, toi tu es orgueilleux, ceci, cela. Mais David ne lui parlait pas. Hein. David disait, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Eliab a commencé à insulter son petit frère. Et ce que j'aime bien, c'est que la Bible dit que David a regardé Eliab et il a dit, non, je ne vais pas perdre mon temps avec celui-là. Il y a des gens avec qui on ne doit pas perdre son temps. Quand la flèche est lancée, la flèche vise son objectif, il n'a pas le temps de regarder de gauche à droite. Elle dit, mais je vais même pas lui répondre, parce qu'on n'est pas à la même dimension. Lui, il est un poulet, il vit dans un poulailler, mais moi je suis un aigle. Moi je suis un aigle. Je ne suis pas fait pour vivre en bas, je suis fait pour vivre en haut. Alors si toi tu parles le langage terrestre, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Je cherche des gens qui parlent le langage du ciel. Le langage du ciel. David n'a pas regardé Eliab. Si certaines personnes vont commencer à se battre avec Eliab, pendant ce temps, Goliath continue à insulter. Non, on n'a pas le temps. Dis à ton voisin, je n'ai pas le temps. Je suis une flèche. Je dois atteindre mon but. Je n'ai pas le temps. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'as pas le temps. Tu dois percer. Dieu t'a lancé pour percer. Ésaïe 49 dit que Dieu t'a caché dans son carquois. Il y a un temps où Dieu nous cache. Il dit, attends un peu. Maintenant c'est trop dur. Maintenant c'est trop difficile. Je te cache dans mon carquois. Mais un temps va arriver, je vais te sortir de mon carquois. Quand je vais te lancer, tu vas percer toutes les barrières qu'il y a sur ta route. Aucune barrière ne t'arrêtera.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Isaac n'arrêtait pas de creuser. À un moment donné, il a creusé un puits et ses ennemis, eux-mêmes, ils ont décidé de ne plus mettre le sable dans le puits. Parce qu'ils ont compris que Isaac a quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Et Isaac a appelé ce puits Rehoboth, qui signifie l'Éternel m'a mis au large, maintenant je vais prospérer dans le pays. Je parle Rehoboth dans la vie de quelqu'un ce matin. L'Éternel te met au large. Tous ces esprits démoniaques qui viennent mettre des poussières dans ton puits ne verront plus de puits dans lequel ils vont mettre la poussière. Parce qu'ils vont se rendre compte que quelles que soient les attaques qui viennent sur toi, tu te lèves toujours. Tu te lèveras toujours. Tu iras toujours en haut. Tu n'iras jamais en bas. Tu seras toujours la tête. Tu ne seras jamais la queue. Ils viendront contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Le roi du pays est parti dire à Isaac, je veux faire une alliance avec toi, parce que je vois que l'Éternel est avec toi. Il voulait limiter Isaac, mais c'est l'Éternel qui les a limités. Ce matin, Dieu va limiter vos ennemis. Je dis, Dieu va limiter vos ennemis ce matin. De la manière dont ils vous voyaient en esprit, ils ne vous verront plus. Quand ils chercheront à vous voir, ils verront le sang de Jésus. Et ils vont comprendre eux-mêmes que vous avez été libérés. Rehoboth, l'Éternel m'a mis au large. Maintenant, je vais prospérer. Maintenant, j'ai eu une percée. On a mis du sable dans mes puits. Tous les jours, on met du sable dans mes puits. Mais aujourd'hui, j'ai eu ma percée. Le sable n'arrêtera pas le puits. Je dis, le sable n'arrêtera pas le puits. Tu peux mettre autant de sable que tu veux, mais j'aurai toujours autant de puits que je veux. Parce qu'il y a la capacité de percer en moi. Ah, quand je perce le sol, même si c'est dans le désert, là où on n'a jamais trouvé d'eau, moi, je trouverai de l'eau. Ah, parce que l'aigle qui est Jésus-Christ mettra toujours de l'eau sur mon chemin. Je ne manquerai jamais d'eau. Cette onction dont je parle, tu dois la recevoir. C'est l'onction dans Genèse 26. Lisez, vous lirez Genèse 26. C'est l'onction pour prospérer dans le désert. C'est l'onction pour prospérer dans la sécheresse. Dans la sécheresse, il a prospéré 3 dimensions de prospérité et 100 dimensions de récolte. Parce que la terre a produit multiplié par 100. Dans la sécheresse, hein? Nous sommes dans la sécheresse, n'est-ce pas? On dit que c'est la crise économique, on dit que ça va mal, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont perdu leur travail, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je te dis ce matin que tu vas retrouver un travail qui va te payer 100 fois plus. Ah, il y a quelqu'un qui croit qu'on est juste en train de blaguer. Mais Dieu ne blague pas. Il y a quelque chose qu'on appelle une onction. Et l'onction, vous savez, la spécialité de l'onction, c'est de percer. Parce que la Bible dit l'onction brise le joug. Ah, c'est briser pour passer. Je dis briser pour passer. Je dis briser pour passer. Je dis briser pour passer. Ah, que les barrières soient brisées maintenant. Toutes les sorcelleries qui ont été faites depuis des générations dans ta famille, brisées au nom de Jésus. Quand je dis briser, c'est briser. Quand je dis briser, c'est briser. Je vois le pont brisé. Je vois les chaînes brisées. Je vois les barrières brisées. Je vois les cordes brisées. Je vois les liens brisés. Je vois les portes fermées brisées. Je vois tout brisé sur ton passage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus de limite qui va te limiter. Il n'y aura plus de limite qui va te limiter. Aucune couche de vent ne peut limiter le vol de l'aigle. L'aigle vole. Il traverse les airs. La tornade ne l'arrête pas. La tempête ne l'arrête pas. Rien ne peut l'arrêter. Il vole vers le soleil qui est notre Seigneur Jésus-Christ.
rien ne t'arrêtera. Quand nous lisons 1 Chronique, verset 9, c'est là où je comprends la définition de la bénédiction. La Bible dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et qu'est-ce qu'il a dit après? Et que tu étendes mes limites. Ça veut dire quoi? Que celui qui est béni n'a pas de limite. Si tu es coincé quelque part, il y a encore une chaîne à briser. Mais celui qui est béni n'a pas de limite. La Bible dit, il était le plus considéré de ses frères. Quand on voyait Jabez, il était respectable. Il était bien, il était excellent. Mais on sentait que dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. On sentait que quelque chose ne va pas dans la vie de ses frères. En fait, parce que sa mère l'a eu dans la douleur, sa mère l'a appelé douleur, souffrance. Parce que Jabez signifie souffrance. Donc, il a beau avoir du succès, il a beau être milliardaire, il a beau avoir les enfants les plus intelligents, il a beau posséder tout ce qu'on peut posséder, mais il y a une amertume quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es considéré, mais au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme Naaman. Quand il sortait, il roulait en chariot, en char. Il y avait des chevaux qui le précédaient. Et il était assis parce que, dans son char, parce qu'il était le grand général de l'armée de Syrie. Mais au fond de lui, il y avait la lèpre. Tu peux être grand, mais avoir quand même la lèpre. Tu peux être beau, mais avoir la lèpre. Tu peux être belle, mais il y a une lèpre quelque part. Mais mon Dieu est un Dieu qui guérit la lèpre. Je dis Dieu guérit la lèpre. Jabez lui-même, il y a des gens ici, vous-même vous savez que là où vous êtes, vous ne devez pas être là-bas. Parce que si tu mets un aigle dans un poulailler, il sait qu'il ne doit pas être là-bas. Alléluia. Donc, quand quelque chose ne va pas dans ta vie, tu es limité quelque part, tu es bloqué quelque part, tu sais que tu n'es pas là où tu dois être. Il y a un esprit peut-être dans la famille qui a dit que cette famille n'ira pas loin, ou je ne sais pas, quelqu'un qui a parlé une mauvaise parole sur ta vie, mais il y a quelque chose, tu peux aller partout où tu vas, mais quelque part tu es limité. Jabez a dit, si tu me bénis et si tu étends mes limites, que Dieu étende tes limites ce matin. Le Dieu qui a béni Jabez et qui lui a étendu ses limites. Le Dieu sans limite. Que le Dieu sans limite, le Dieu qui n'a pas de limitation, rentre dans ta vie aujourd'hui. La Bible dit, et l'Éternel exauça la prière de Jabez. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel nom on t'a donné? Le nom qu'on t'a donné te limite à une dimension. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'emmener plus loin. Jacob a lutté avec l'ange. L'ange a tout fait pour se débarrasser de Jacob. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Et l'ange lui a demandé, quel est ton nom? Parce que ton problème est lié à ton nom. Quel est ton nom? Je m'appelle Jacob.
À partir d'aujourd'hui, on t'appellera Israël. Tu ne seras plus le trompeur. Tu ne vas plus pleurer en cachette comme tu fais tous les soirs. Tu ne vas plus pleurer en cachette comme tu fais devant ma face. Je change ton nom. Je change ton nom. Je change ton nom. Je change ton nom. Tu t'appelles Josaphat. La dernière fois, nous avions parlé de Josaphat. Celui contre qui 3 armées sont venues pour se battre. La Bible dit, il a invoqué l'Éternel. L'Éternel lui a dit, ce n'est pas toi qui combattras, mais moi je combattrai pour toi. Josaphat s'est levé avec sa petite armée pour aller rencontrer 3 grandes armées. Et la Bible dit, ils sont partis en chantant. Ils n'avaient pas encore la victoire, mais ils se réjouissaient avant la victoire. Quand ils sont arrivés, leurs ennemis s'étaient tous entretués entre eux. Et ils sont juste venus pour ramasser leur trésor. Il y a une sagesse, je n'ai jamais compris, pasteur. Comment des gens qui vont à la guerre, avant d'aller à la guerre, sont passés ramasser tout ce qu'il y a sur leur compte. Ils ont pris l'or, le diamant, l'argent, ils ont mis sur eux pour aller à la guerre. Vous trouvez ça normal? Ils sont partis à la guerre maintenant pour aller combattre Josaphat. Arrivé à la guerre, Josaphat n'est même pas encore arrivé, il était en train de chanter. Et eux-mêmes, ils se sont combattus entre eux. Je crois qu'il y a des maladies qui sont en train de se combattre entre eux. Le cancer va se combattre avec le diabète. La tension va se battre avec la migraine qui finit pas. Ils sont venus contre toi, mais ils vont se battre entre eux. Et toi, tu verras seulement leurs cadavres. Et la médecine va attester de leurs cadavres. Je vois le cadavre d'un sida ce matin. Je vois le cadavre d'un cancer ce matin. Je vois le cadavre d'une tuberculose osseuse ce matin. Je vois le cadavre d'une migraine qui ne finit pas ce matin. Josaphat n'a pas fait la guerre. Dieu a fait la guerre pour Josaphat et lui, il est supposé partir à la guerre, mais arrivé sur le champ de bataille, il a ramassé les richesses de ses ennemis. Et la Bible dit, écoutez, la Bible dit, il était avec son armée, mais la Bible dit, ils ont mis 3 jours pour finir de ramasser les richesses. C'est pas une personne, hein, c'est toute une armée qui a mis 3 jours pour ramasser les... Et la Bible dit, tellement il y en avait. Josaphat, Jehoshaphat, en hébreu, Jéhovah, Shaphat, juger, Jehoshaphat ou Josaphat, l'Éternel a jugé. Pas l'Éternel va juger, l'Éternel a jugé. C'est-à-dire, l'Éternel a déjà jugé cette situation et t'a donné la victoire. Josaphat signifie, l'Éternel a déjà jugé et m'a donné la victoire. La bataille n'est pas encore arrivée, mais je m'appelle la victoire. Le chrétien s'appelle Josaphat parce que Jésus-Christ a déjà fait le combat sur la croix. Il est mort pendant 3 jours. Il a ramassé toutes les richesses que le diable t'a volées. Et il est ressuscité avec tous les trésors. Il dit, tu t'appelles Josaphat, tu n'as rien à craindre. Tu es la victoire. Il y a quelqu'un qui dit, je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans. Attends, si tu combats dans la victoire, c'est que tu as déjà la victoire. On ne doit même plus appeler ça combat. Alléluia. On appelle ça un test. Dis à ton voisin, c'est un test. C'est comme si on te dit, va à l'examen et on t'autorise pendant l'examen d'ouvrir le livre. Est-ce que quelqu'un peut échouer
à un examen où on lui a autorisé d'avoir les livres avec lui. Je répète, toi tu vas à un examen, mais on t'a dit qu'il faut venir avec les livres. Ah, ne me dis pas que tu vas échouer, parce que là, ce n'est pas d'une percée que tu as besoin d'une destruction. Là. Alléluia. Alléluia. On a dit de venir à l'examen avec les livres ouverts. Si le livre est ouvert, c'est que tu as déjà eu l'examen avant d'aller. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, parce que si tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres. Le livre, c'est la Bible. La victoire t'est déjà donnée. Si tu es dans les difficultés, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le livre. Ah, le Seigneur des percées. Tu t'appelles Josaphat. Tu n'es pas en train de combattre pour la victoire, tu es en train de combattre dans la victoire. Tu es dans la victoire. Je t'ai bâti pour avoir une percée. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, avant d'atteindre Canaan, ils ont eu 3 barrages sur leur chemin. Mais à chaque fois que le barrage s'est présenté, Dieu a opéré une percée. Premier barrage, la mer Rouge. Exode 13, Exode 14. La Bible dit, ils étaient arrivés près de la mer et derrière eux, il y avait les soldats de Pharaon qui venaient pour les détruire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez bien le passage, la Bible dit, l'ange de l'Éternel qui était devant eux est passé derrière eux. Quand tu es dans le combat, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Et parce que l'ange était derrière eux, la colonne de nuée qui les suivait, d'un côté, projetait les ténèbres en direction des Égyptiens et projetait la lumière en direction du peuple de Dieu. Dieu n'a pas changé. À la seule différence que eux, ils voyaient les choses d'une façon visible. Mais aujourd'hui, Dieu dit à quelqu'un, vois-moi avec la foi. Parce que je suis avec toi. J'ai toujours été avec toi. La Bible dit, le peuple a commencé à paniquer. Et Moïse a crié vers Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi est-ce que le peuple panique? Dis-leur de garder le silence. Moïse dit, gardez le silence et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. S'il y a des choses que vous ne devez plus jamais voir, ça veut dire quoi? Avant, vous étiez à une limite, ça vous les voyez, n'est-ce pas? Mais quand il n'y a plus de limite, vous ne pouvez plus les voir. Il y a des choses que vous avez vues jusqu'à maintenant dans votre famille. Vous savez, la parole de Dieu est tellement simple, hein? Mais j'ai besoin de quelqu'un qui a la foi pour recevoir cette parole. Tous les Égyptiens qui vous ont fatigué jusqu'à aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous allez peut-être entendre parler d'eux, mais vous ne les verrez plus jamais. La raison pour laquelle vous ne les verrez plus jamais, c'est parce que vous ne serez plus au même niveau qu'eux. Parce que le Seigneur va tellement vous élever qu'ils vont vous perdre de vue. On dit, mais vous êtes tellement loin, on n'arrive plus à vous voir. Alléluia. Et quand ils sont arrivés devant le Jourdain, la Bible dit, Moïse était mort juste en face de la terre promise. Mais entre la terre promise et là où ils étaient arrivés, il y avait le Jourdain. La dernière fois, nous avions parlé de Josué, le pasteur Josué qui a appris dans le ministère de Moïse. Et parce qu'il a appris de Moïse, il a reçu l'esprit de Moïse, l'onction de Moïse. Alléluia.
Et comme je disais, il y a deux sortes de visionnaires. Il y a ceux qui voient et ceux qui accomplissent ce que les pères ont vu. Pour moi, les deux sont pareils. Si je n'ai pas pu accomplir quelque chose que mon fils accomplit plus tard, ça veut dire que c'est moi qui l'ai accompli. Parce que je l'ai vu et je l'ai préparé pour. Moïse a traversé la mer Rouge, n'est-ce pas? Mais la même épreuve est venue dans le ministère de Josué quand Moïse n'était plus là. Les voilà encore devant un Jourdain. Mais parce qu'il a appris du papa et que l'esprit du papa était sur lui, lui aussi, il a traversé à pied sec le Jourdain. Alléluia. À la seule différence que pour Moïse, Dieu a fendu la mer Rouge pour lui. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Et un vent est venu pour diviser la mer. Mais pour Josué, il fallait d'abord mettre le pied dans le Jourdain. Tu n'es pas devant le Jourdain et ça se divise. Tu as le courage de mettre le pied dans le Jourdain. Et dès que les sacrificateurs ont mis leur pied dans le Jourdain, paf, le Jourdain s'est divisé. C'est quoi la différence? Moïse représente la loi. Vous savez que Josué, Jéhoshua, en hébreu, ça signifie Jésus. Moïse était l'Ancien Testament, Josué le Nouveau Testament. Avec l'Ancien Testament, Dieu faisait beaucoup de miracles pour eux. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu dit, il faut mettre le pied dans l'eau. Tu as trop peur, tu hésites trop, tu n'as pas la foi. Tu calcules avant d'agir. Non, il faut agir avant de calculer. La foi ne calcule pas. La foi met le pied dans l'eau. La foi dit, l'eau ne s'est pas divisée. Mais moi, je veux passer de l'autre côté du Jourdain. Donc, je vais commencer à marcher comme s'il n'y avait pas d'eau. Ah! Je vais quand même marcher comme s'il n'y a pas d'eau. Et comme il a commencé à marcher, eh bien, il n'y avait pas d'eau jusqu'à ce qu'il ait fini de marcher. Et quand il s'est retourné, il y avait de l'eau, mais il a percé au travers de l'eau. Parce qu'il a eu l'audace de mettre le pied dans l'eau. Quelqu'un n'a pas commencé parce que tu attends telle somme d'argent. Dieu dit, tu perds ton temps. Commence avec ce que tu as. Parce que tu n'auras jamais ce que tu attends avant de commencer. Mais c'est quand tu vas commencer que je vais faire venir ce que tu attends. Parce que je suis le Dieu de la promotion. Je suis le Dieu de la percée. Ils ont traversé le Jourdain. Et voilà, au lieu d'arriver dans la terre promise, il y avait encore une barrière. Qui s'appelait comment? Les murs de Jéricho. Alléluia. Et Dieu leur a dit, cette fois-ci, vous allez faire, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, c'est très vite fait, c'est très facile. Ce serait bien qu'on fasse cet exercice. Dieu leur a dit, vous allez faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, vous le ferez 7 fois. Mais du 1er jour jusqu'au 7e jour, tout le monde doit se taire. On peut faire l'exercice pendant toute la semaine, on ne parle pas. Quelqu'un veut essayer? Est-ce que tu as déjà passé toute une semaine sans jamais parler? Pourquoi Dieu leur a dit de se taire? Pour qu'ils ne se plaignent pas. Parce que tu reçois ce que ta bouche confesse. C'est une attitude de sanctification. Quand tu te plains trop, tu bloques la percée. Dieu a dit à Moïse, dis-leur, gardez le silence. Parce que quand tu gardes le silence, on entend la voix de Dieu. Mais quand tu parles à la place de Dieu. Et tu n'es pas Dieu. Garde le silence. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît
Tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits, de parler de ton problème à tout le monde, de te lamenter, de te rouler par terre. Quand on veut une condition pour avoir une percée, c'est le silence. Garde le silence. Dieu sait, Dieu voit, Dieu a son temps pour agir. Alors ils ont fait le tour de la ville. Une fois, 2 fois, 3 fois. Vous savez, le fait qu'ils n'ont pas parlé pendant 7 jours, ça a emmagasiné l'énergie pour crier. Alléluia. Ils ont économisé leur énergie pendant 7 jours. Amen. Ils n'ont rien dit. Quand le 7e jour est arrivé, à la 7e fois qu'ils ont fait le tour et qu'on a dit de crier là, ils ont tellement crié que le mur est tombé tout seul. Et il paraît que le mur n'est pas tombé comme ça, mais c'est comme si le mur est tombé à l'intérieur. Merci, pasteur. Alléluia. Le mur est tombé d'une façon surnaturelle. Le mur va tomber dans ta vie aujourd'hui. D'abord, c'était le Jourdain. Ensuite, c'était le mur. Mais ils ont percé le Jourdain et ils ont percé le mur. Ah, je dis, ils ont percé le Jourdain et ils ont percé le mur. Parce que l'Éternel est le Seigneur des percées. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Limitation, 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 limitation. Parle à telle limitation. Parle à telle limitation. Parle à telle limitation. Il y a une chanson qui a été chantée tout à l'heure avec l'ancien Oupo où on disait que Dieu est infiniment grand. Ah, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Ça, c'est pour clôturer cette convention. Dieu est infiniment grand. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que la chorale chante, tu gardes les yeux fermés. 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 Quand il y a percé, on n'est plus au même endroit. Tu ne seras plus au même endroit spirituellement. Tu ne seras plus au même endroit dans ton foyer. Tu ne seras plus au même endroit dans ton célibat, dans ta solitude. Tu ne seras plus au même endroit dans tes finances. Tu ne seras plus au même endroit dans ta profession. Tu ne seras plus au même endroit. Aujourd'hui, je déclare dans le nom du Dieu, le Dieu le plus élevé, le Dieu qui est un aigle, le Dieu qui est un aigle, le Dieu qui est un aigle enlève la chaîne maintenant. Le Dieu qui est un aigle enlève le lien maintenant. Garde les yeux fermés, les yeux fermés. Je vois la main de Dieu enlever la corde. Je vois la main de Dieu enlever la chaîne. Je vois la main de Dieu enlever la barrière. L'Éternel des percées, le Seigneur des percées. Le Seigneur des percées, le Seigneur des percées. Le Dieu qui est un aigle. Le Dieu qui vole sans limitation. Dans le nom de Jésus. Garde les yeux fermés. Oh Dieu très haut, oh Dieu très haut, oh Dieu très haut, que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus
Seigneur, je te rends grâce pour ton peuple aujourd'hui. Merci Seigneur parce que les liens sont coupés maintenant dans le nom de Jésus. Il y a un aigle en toi qui n'a jamais volé. Je le vois s'envoler maintenant. Il y a un aigle qui n'a jamais volé, qui n'est jamais sorti de sa cage. Parce que les démons l'ont enfermé. Parce que l'ennemi l'a enfermé. L'ennemi a dit, tu ne passeras pas cette limite. Mais Dieu dit aujourd'hui, la mer Rouge va se diviser devant toi. Le Jourdain va se diviser devant toi. Les murs de Jéricho vont tomber devant toi. Parce que je suis le Dieu qui donne des percées. Reçois la percée de Dieu. Reçois la percée de Dieu. Reçois la percée de Dieu. Dans ta famille, reçois la percée. Au milieu de tes enfants, reçois la percée. Dans tes finances, la percée. Dans ton travail, la percée. Dans ta vie conjugale, la percée. Que Dieu te donne la percée. Que tu vas te rendre compte cette semaine. Cette semaine. Pas l'année prochaine. Pas dans 10 ans. Mais cette semaine, que quelque chose s'est passé. Tu n'es plus là où tu étais avant. Tu n'es plus là où tu étais avant. Nouvelle direction. Nouvelle dimension. Nouvelle direction. Nouvelle dimension. Nouvelle direction. Nouvelle dimension. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur qui donne des percées. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu soit béni.